sous-thème, c'est identité cachée. Amen. Nous voyons beaucoup de gens qui arrivent dans nos vies, qui viennent nous solliciter, qui rentrent dans nos intimités, qui rentrent dans nos vies. Ils cachent leur identité parce qu'il a besoin de mettre trouble dans ta vie, d'arracher ce que le Seigneur t'a donné, d'enlever la paix que tu avais avant, d'enlever l'espoir dans ta vie. Ils se camouflent, ils viennent avec identité cachée. Il fait comme s'il est avec vous, mais il n'est pas avec vous. Il fait comme si il compatit avec toi, mais il n'a jamais compati avec toi. Il fait semblant dans ta vie. Jonas, personne ne connaissait son identité. Il est venu camoufler dans le bateau. Amen, amen. Amen. Il est venu camoufler. C'est pour cela, Jonas, cet après-midi, ça sera comme les esprits de perte, identité cachée qui est dans ta vie. Cet après-midi, le Seigneur va nous aider à comprendre l'identité cachée de Jonas dans ta vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Amen. L'identité cachée, mes bien-aimés, ça nous a beaucoup détruit. Identité cachée. Nous voyons cela dans des églises, dans nos travails, dans nos familles. Tu vas voir quelqu'un fait comme si elle est avec toi. Une personne fait comme si elle est avec toi, or qu'elle n'a jamais été avec toi. S'il s'agit de ton nom, elle met des commentaires pas possibles. Mais devant toi, la personne fait semblant. Nous voyons ça beaucoup. C'est là que ça veut dire quoi? C'est les esprits, identité cachée de la personne. Il fait semblant, l'hypocrisie. L'hypocrisie. Amen, amen. Amen. Chez les enfants de Dieu, chez les gens qui viennent te détruire. Mais bien aimé, la personne qui viendra te détruire, il ne sera pas bien habillé, ou bien il ne va pas être ange pour te dire, ou bien démon, je ne sais pas, pour te dire que non, c'est moi qui vis ta vie. Non, ils vont venir comme si ils étaient vraiment avec toi. Mais si le Seigneur ne te révèle pas, tu vas souffrir. C'est pour cela, les enfants de Dieu, nous tournons en rond. Nous n'avançons pas. Même dans la spiritualité, dans nos commerces, dans nos vies, il n'y a rien qui n'avance. Parce qu'il y a une identité cachée quelque part qui veut ta mort, qui veut ta chute. Amen. Les identités cachées, mes bien-aimés, n'aiment pas le nom de Dieu, n'aiment pas Jésus-Christ de Nazareth. Là où ils sont, ils savent que Dieu existe. Parce que la façon dont ils mettent des choses dans ta vie pour que tu n'avances pas, mais ils sont, surpris tous les jours de te voir peut-être avancer, d'aller peut-être au-delà de ce qu'ils avaient prévu. Amen. Ils savent, mais ils font semblant. Ils savent qu'il y a Dieu qui nous garde, mais ils font semblant. Alléluia. Amen. Les identités cachées n'acceptent jamais Dieu. Ils font semblant. On les appelle peut-être les athées. Moi, je dis que ce ne sont pas les athées. Ils savent que Dieu existe. Amen. Ce sont des manipulateurs. Ils veulent seulement te manipuler pour comprendre que Dieu n'existe pas, pour que tu abandonnes Dieu. Alléluia. Pour Amen. que tu laisses Dieu. Oh, si Dieu existait, pourquoi il y a tant de guerres? Pourquoi il y a tant de choses dans le monde? Pourquoi en Afrique, la souffrance? Est-ce que c'est ton problème? C'est le problème de Dieu lui-même. Amen. Dieu lui-même qui nous a créés. Amen. Dieu lui-même qui nous connaît. Ce n'est Amen. pas notre problème à nous. Laissez agir le Seigneur. Autant mieux de prier au lieu de juger seulement. Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Parce que tu caches l'identité cachée. Il y a une identité cachée qui se cache derrière toi. Vérité. Derrière ces gens-là, pour que tu n'avances pas. Ce sont des gens aussi qui sont basés par les sciences. S'il y a quelque chose, maladie, tu vois que ça c'est des maladies démoniaques. Mais tu vas voir, identité cachée va se présenter. Oh non, ça c'est, il faut amener à l'hôpital. Vous voyez vos trucs de prière là.
prière là, ça mène quoi dans vos vies? Depuis que vous avez commencé à prier, ben, comme nous n'existons, on existe parce que Dieu passe pas par Dieu, par le parent. C'est pour cela que nous existons. Et tes parents là, qui les avait créés? Et les parents des arrières des parents, qui les avaient créés? C'est Dieu. C'est pour perturber. Ils amènent l'esprit de manipulation. Vous me comprenez? Amen. Ce sont des gens qui n'acceptent pas. Toujours, c'est la science. Ils sont basés par leur intelligence. Or que des choses de Dieu, la parole de Dieu, cela ne dépend pas de l'intelligence. L'intelligence de l'école, c'est très bien. Mais cela ne dépend pas. Ce que le monde nous fait montrer, que non, la science fait tout. Or que non, ce sont des gens qui ont des identités cachées derrière toutes ces choses. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Ils n'acceptent jamais des hommes de Dieu. Toujours critiquer, toujours critiquer. Mais quand ils critiquent, tu regardes sa vie même, ça n'a rien à voir. Or qu'il cache l'identité dans sa vie. Alléluia. Amen. Jonas était avec eux, il s'est camouflé. Mais que c'était lui qui créait les dégâts. Dans nos vies, mes bien-aimés, tu peux avoir quelqu'un, c'est lui qui veut te mal. Il te fait le mal tous les jours, mais il se cache. Malgré la tempête, ce qui m'étonne, Jonas est parti même dormir, mes bien-aimés. Mais or que lui-même, il sait cause de ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens, ta vie n'avance pas, mais elle est la personne même qui est cause de ta vie. Elle-même, elle sait comment elle fait pour que ta vie n'avance pas. Mais toi, tu es là, peut-être et tu ne sais pas, parce que tu n'as pas la révélation, parce que tu n'as pas le discernement. Amen. Ça nous arrive, nous tous, mes bien-aimés. Même moi qui prêche là. Alléluia. Amen. Même le pasteur, tout le monde, des identités cachées viennent. Ils viennent dans l'apparence de piété. Amen, amen. Amen. Ils viennent faire semblant, comme s'ils veulent travailler avec nous. Ils viennent comme s'ils nous aiment beaucoup. Donc si lui vraiment, il nous porte. Amen, amen. Amen. J'ai vu des sortes d'amour, mes bien-aimés, mais des fausses. Parce que l'amour, la Bible dit que ça ne juge pas, ne trouble pas, ne condamne pas. Amen. L'amour, il y a beaucoup de choses dans l'amour. Amen. Mais si tu vois la personne qui t'aime beaucoup, des fois nous vivons avec nos enfants, des dégâts qu'ils sont tentés de faire, tu le pardonnes toujours parce que c'est ton enfant. Amen. Mais si tu sais que ce n'est pas ton enfant, tu vas prendre le nom de cet enfant-là, tu vas aller partout parce qu'il n'y a pas vraiment l'amour avec la personne. Mais nous avons vu beaucoup, plein de sortes de ces gens dans nos vies, dans ma vie particulièrement. Pour détruire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Esprit de perte, mes bien-aimés, il ne faut jamais accepter ça. Ça ne viendra pas seulement avec ton mari ou bien ta femme. Non, ça peut venir chez les autres. Si quelqu'un s'introduit dans ta vie, que vous n'avez pas de même vision, sache-le, tu vas tomber. Amen. Tu as des projets d'aller loin. Lui, il est seulement là pour te décourager. Est-ce que tu vas arriver? Non. Est-ce que c'est là que tu vas avancer? Non. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que? Non, ce sont des identités cachées. Ils ne veulent pas que tu progresses. Alléluia. Ils ne veulent pas que tu progresses. Parce que si tu progresses, ça serait échec dans leur cas. Alléluia. Amen. J'ai dit première chose, ils viennent pour amener de pertes. Deuxième chose, ils viennent pour amener malchance. Il y a d'autres gens dans la vie, mais bien aimés, malchance, pas moyen. Nous, on dit la grâce, mais selon le monde, il dit la chance. Donc là où toi tu vas, c'est là qu'on ferme. Tu vas trouver le travail. On prenait tout le monde, mais qu'il s'agit de toi, dès que tu as franchi tes pieds, on ne prend plus les gens. Alléluia. Ce sont des identités cachées qui font de telles choses. Mais on m'avait dit qu'il
il prenait les gens seulement à mon tour. Seulement à ton tour, des choses ne vont pas. Seulement à ton tour, il y a des complications. Seulement à ton tour, il y a des blocages. Seulement à ton tour, que les autres, pas toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, tu vas commencer à te poser des questions. Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie? Tu vas poser des questions jusqu'à fatiguer. Des questions sans réponse. Ma vie vraiment, ma vie jusqu'à où ma vie? Jusqu'à où ma vie? Moi seulement comme ça. Tu vas avoir, il n'y en aura même pas la réponse. Même si tu te caches, tu ne veux pas les gens sachent. Mais toi-même le cœur. Seigneur, qu'est-ce que nous on a fait? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce que ma famille a fait? Seigneur, pourquoi que nous? Malchance pas possible. Troisième des choses, malheur. Toujours malheur. Tout le monde t'envie, tu es dans les mariages, mais tu ne vis pas le bonheur du mariage. Alléluia. Amen. Seigneur, tout esprit qui opposera pour la parole de cet après-midi, Seigneur, je les ligote. Tout esprit de sirène des eaux, des flèches de l'ennemi, qui peut venir tourmenter ces paroles, qui peut venir mettre des enfants de Dieu dans la distraction. Seigneur, je les ligote. Au nom de Jésus. Je les envoie, Seigneur, dans les lieux arides, au nom de Jésus-Christ. Puissance maléfique, puissance de la sorcellerie, puissance d'envoûtement, attaque des ténèbres, qui va te poser, Seigneur, pour cette parole, au nom de Jésus. Seigneur, je libère l'esprit des enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Je libère, Seigneur, et je prends tous les esprits, Seigneur, je les mets sous la croix. Je présente Jésus-Christ de Nazareth, surtout à Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les flèches qu'ils ont prévues pour me lancer, pour lancer mes bien-aimés qui sont dans ces lieux. Seigneur, je prends ces liens et je les envoie dans les dieux arides. Au nom puissant de Jésus. Et je déclare retour à l'expéditeur. Toutes ces personnes qui viennent attaquer le culte, qui viennent perturber le culte, qui viennent distraire le culte, qui viennent distraire ta parole, ils n'ont pas l'autorité. Ils n'ont pas l'autorité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, que ton sang inonde ces lieux. Amen. Que ton sang inonde ces lieux, Jésus. Amen. Seigneur, il n'y a rien qui est plus grand que toi. Yes. Tu es plus grand plus que l'envoûtement. Yes. Tu es plus grand plus que la sorcellerie. Yes. Tu es plus grand plus que mon Dieu, mon roi, l'autorité démoniaque qui s'oppose à cette parole. Seigneur, tu es plus grand, Seigneur, plus que toute autre chose, Seigneur. Yes. Il n'y a rien qui peut dépasser ta parole. Yes. Il n'y a rien qui peut dépasser ton nom. Oh, vérité. Cet après-midi, Jésus, je libère tes peuples. Au nom de Jésus. Je libère tes enfants. Au nom de Jésus. Yahweh, ils sont laissés la maison pour venir t'écouter. Ils ont laissé leur maison, Seigneur, pour ne pas être distraits. Jésus. Pour ne pas être distraits. Pour ne pas être distraits. Pour ne pas être distraits. Mais ils sont venus, Jésus, écouter ta parole. Tu as envoyé la parole et la parole guérit. Amen. Laisse que cette parole puisse guérir une personne. Au nom de Jésus. Qui s'est posé des questions. Alléluia. Amen. Il faut avoir l'air spirituel, mes bien. On ne fait pas des choses par les sentiments ou bien d'habitude. Avec Dieu, nous habituons pas avec lui. Amen. Il faut être sensible. Je demanderai à toutes ces personnes qui passent devant, il faut avoir l'esprit. Que l'esprit qui est en toi domine tout esprit qui est ici. Alléluia. Amen. Parce que nous voyons les humains, mais il y a des esprits que nous sommes en train de parler. Alléluia. Amen. La Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Yes. Quand nous sommes devant la présence de Dieu, c'est les choses de l'esprit. Amen. C'est pour cela qu'il faut être attentif de ce qui s'est en train de passer. Alléluia. Amen. Malheur arrive quand il y a quelqu'un qui est à côté de toi qui a l'identité cachée. Ça c'est troisième.
ta vie sera secouée. Ils étaient dans le bateau, ils étaient secoués, mes bien-aimés. Ils se posaient des questions. D'où vient ce malheur? D'où vient cette tempête? Ça sort d'où? On était bien. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu camoufler, qui était parmi eux. Alléluia. La Bible dit qu'ils avaient tout perdu pour alléger le bateau. Donc, ils jetaient tout dans l'eau. Ils jetaient, ils jetaient. C'est ce que je disais, que l'esprit de perte. Tu vas tout jeter. Je me rappelle, dans ma famille, il y avait une femme, il y a une fille qui était là, elle était toujours malade. Ok, c'était stratégie. Elle-même, elle s'est créée maladie. Pourquoi? Pour que l'argent des parents puisse finir. Une semaine malade, deuxième semaine, ça va. Quand son père, par exemple, il travaille, là c'est calme. Les jours où il aura le paye, malade, tout l'argent de paye là va pour le traitement. Donc du coup, il n'y avait rien. Il n'y avait même pas de projet. C'était stratégique. Les jours de délivrance, elle confesse que non, c'était pour que le parent n'avance pas. Et nous voyons ça dans beaucoup. Nous voyons ça dans beaucoup de gens. Alléluia. D'une manière ou d'une autre. Peut-être ça ne peut pas être l'argent, peut-être tes projets, peut-être quelque chose que tu avais prévu. Mais vu que l'esprit de perte est là, ça va tout décaler, ça va tout changer. Et puis tu vas commencer seulement à te lamenter. Tu vas commencer à être secoué. Alléluia. Tu vas commencer à se secouer. Toi-même, tu vas dire, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Or qu'il y a l'envoyé spécial pour détruire ta vie. Tu auras toujours des troubles dans ta vie. Dans ta vie, il n'y en aura que des troubles. Mais pourquoi des troubles comme ça? Alléluia. J'étais partie dans une maison, mes bien-aimés, trouble pas possible. Les frères et sœurs, bagarre pas possible. Ici en France, manque de paix. Il n'y avait même pas la paix dans la maison. La maison était vraiment... Donc tu rentres là-bas, tu as peur. Ici en Europe, nous avons peur peut-être des voisins, mais là-bas non. Mais bien aimé, c'était terrible. Tu rentres comme ça, tu sens vraiment la puissance d'envoûtement qui est dans la maison. Tu dis, mais ça c'est quelle maison? Vous vivez comment? Jésus. Depuis qu'on a instauré la prière dans cette maison, il y a la tranquillité qui est rendue. Amen, gloire à Dieu. Il y a certains moments dans ta vie, il faut prendre Jonas et le jeter dans l'eau. Ou bien lui-même se jette dans l'eau pour que ta vie soit tranquille. Amen. Quand tu vas te jeter dans l'eau, ce n'est pas te jeter, jette-toi dans la prière. Parce que l'eau, c'est la prière. L'eau, c'est la parole. L'eau, c'est la vie. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vois des choses ne vont pas, jette-toi dans la présence de Dieu. Yes. La maison était tourmentée. J'ai dit, mais ça, c'est quelle maison? Et elle me dit, maman, c'est comme ça toujours. C'est comme ça toujours. Je prends les enfants, je donne des conseils. Ça rentre ici, ça sort là. J'ai dit, quel genre des enfants? Et pourtant, j'étais 5 ans, 8 ans. Donc, bagarre, maman même n'arrivait même pas à les maîtriser. J'ai dit, non, ça, ce n'est pas le problème de maîtrise. C'est le problème de prière, instauration de prière. Amen. Il faut que cette tempête dans ta maison puisse se calmer. Amen. Quelque temps après, quelqu'un est sorti. Oh, c'est moi qui faisais ça. Jésus. Identité cachée. Alléluia. Amen. Identité cachée. Quelle est la maison qui n'a pas la paix? Tu rentres dans la maison, on peut avoir des disputes. Il y a les enfants entre eux. Mais il y a d'autres choses. Mais bien aimé, il faut guetter ça dans l'air spirituel. Il faut bien regarder vraiment. Est-ce que ça c'est Dieu ou bien ça c'est quoi? C'est quoi cet esprit qui est rentré dans la maison? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Amen. Vous laissez comme ça, mes bien-aimés, ils vont grandir comme ça sera terrible. Jésus. On va venir, on va dire, est-ce que ça c'est les enfants de même papa et maman? Oh oui. Division. Qui fait ces choses? Esprit de perte. Identité cachée.
tu auras la peur. Alléluia. 6e, c'est la peur. Tu vas voir que la peur va dominer. Ces gens-là dans les bateaux, ils avaient peur. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce temps de tempête? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi nos vies c'est comme ça? La peur. Mais bien aimé, ne laisse jamais la place à la peur. Amen. La peur, ça ouvre des portes. Amen. Il faut être ferme et déterminé. Vérité. Si tu as la peur dans ta vie, mes bien-aimés, tu rates tout. Amen. La peur, tu ne peux pas aller travailler. La peur, tu ne peux pas affronter les bureaux. La peur, tu ne peux pas affronter les gens. Il y a d'autres gens, ils n'arrivent même pas à parler aux autres face à face. Toujours la peur. Qui mettent cette peur? Ce sont les démons. Alléluia. Ce sont les combats. Tu as toujours peur. Devant les gens, tu montres que tu es, toi là vraiment, lui là, on ne blague pas avec lui. Mais, laisse lui seulement l'espace. C'est un grand peureux d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Amen. Tu vas voir un monsieur costaud, une grande dame, mais il n'arrive pas à dormir tout seul à la maison. Il faut qu'il y ait quelqu'un à côté. Parce qu'il n'a pas d'assurance. S'il est seul, il croit comme si, voilà, on viendra m'attaquer. Non, mes bien-aimés, abat la peur au Amen. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tout esprit de peur, je condamne cela dans nos vies cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ. La peur, là, 7e, ça mène l'insécurité. Ces gens-là, ils avaient l'insécurité. Ils ne savaient pas quoi faire. Hein? Ils ont dit, ah bon, chacun de nous puisse invoquer son Dieu. Chacun de nous prie. Alléluia. Amen. Chacun de nous prie. Mais quand ils ont constaté que infiltré était là, mais bien aimé, directement, ils ont dit, ah, lui là, il sait à Dieu Tout-Puissant, il sait à l'Éternel Dieu des armées. Ah, c'était à cause de lui. Hein? Jusqu'à ce qu'il s'est révélé que non, c'était moi. Il fallait que j'aille de l'autre côté, mais je n'ai pas pu y aller. C'est à cause de moi. Laisse que tous nos ennemis, mes bien-aimés, se révèlent maintenant dans nos vies. Au nom de Jésus. C'est moi qui est auteur de ta vie. Yes. C'est moi qui mets des troubles dans ton foyer. C'est moi qui condamne ta vie. C'est moi qui je ne veux pas que tu avances, qui viennent témoigner Au nom de de Jésus-Christ. Amen. Comment faire pour vaincre tous ces esprits de perte que je viens de dire, des identités cachées? Amen. Comment faire, mes bien-aimés? Sois fidèle en Dieu. Amen. La Bible nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, 24, celui qui vous appelle est fidèle. C'est aussi lui qui le fera. Alléluia. Amen. C'est lui qui nous a appelés, il est fidèle. Nous aussi, nous devons rester fidèles à lui. Peu importe les tempêtes, les vents, je ne sais pas moi quoi, reste fidèle à Dieu. Ne change pas les camps. Ne change pas les camps. Reste fidèle. Amen. Notre Dieu est fidèle. Yes. Il est derrière sa parole pour accomplir. Vérité. C'est nous les hommes qui sont toujours infidèles. Yes. Combien de promesses tu avais données à Dieu? Seigneur, les jours où tu vas me bénir. Seigneur, je te servirai toute ma vie. Ah. Regarde ton infidélité. Jésus. Tu as changé de côté. Oh, tu as changé même de langage. Depuis que j'ai commencé à prier, je ne vois rien. Est-ce que Dieu là existe? Dieu existe, mes bien-aimés. Amen. De là où tu es, de là où il t'a ramassé. Yes. Ah, tu doutes de son existence. Hey. Il existe. Amen. Vérité. À cause des problèmes que tu as vus aujourd'hui, les problèmes que tu as déjà passés, les choses que le Seigneur a déjà fait, la reconnaissance, mes bien-aimés, ça nous aide à avancer avec le Seigneur. Amen. Si tu n'es pas reconnaissant, mes bien-aimés, même envers les gens, même envers Dieu, tu ne peux pas vaincre les esprits de perte. Amen. L'esprit de perte restera là. Parce que toi-même, infidèle à Jésus. Fidèle à Dieu, mes bien-aimés, c'est marcher aussi selon sa parole. C'est marcher selon la crainte de l'Éternel. La Bible dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Tu veux être sage, crains Dieu. Amen.
Crains Dieu, mes bien-aimés, même dans la coulisse, il n'y a Amen. pas de gens. Des fois, moi, ça me fait rire. J'avais une tante, à l'époque, elle chantait à l'église, elle servait à l'église, mais double vie, mes bien-aimés. Quand elle vient à la maison, quand elle attend le pasteur, et il nous envoie, va dans la cuisine, mets ça dans... Il y avait un gobelet là. On dit quoi? Le gobelet, hein? Oui. Il y avait un gobelet là. C'était long. On peut mettre, c'était en Angola, on appelait ça kouka. On peut mettre 5 koukas dedans. C'était une bière là. On met. Après, quand le pasteur sonne, elle prend, elle met ça de côté. Alléluia, pasteur. C'est ça des choses vraies chez ma tante. Amen. Amen. J'étais jeune. Quand elle nous envoyait, on faisait pour elle. Pasteur, j'ai des difficultés. C'est des estomac. Oh, que ce n'est pas estomac. C'est pour ça que ça me pousse de boire tout le temps. Oh, que ce n'était pas l'eau. C'était alcool. Un jour, j'ai dit, tata, moi aussi, tu n'as pas peur de Dieu, mais tu as peur du pasteur. Ah, quitte là. On m'appelait Anouarit. Anouarit, quitte là. Parce que j'ai donné des conseils. On m'a surnommé Anouarit. Je ne sais pas, Anouarit, on appelle ça quoi ici en français? Hein? Anouarit. Amen, amen. Elle me chassait. J'ai dit, mais pourquoi tu vas avoir peur du pasteur? Sois libre, mes bien-aimés. Alléluia. Sois libre de vivre ta vie. Amen. De vivre ta vie. Amen. Mais laisse ça dans la prière. Amen. Si tu n'arrives pas à abandonner l'alcool, cigarette, je ne sais pas quoi, prie pour ça. Le Seigneur va te délivrer de ça. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas là pour condamner et juger les gens. Mais c'est la parole de Dieu. Si tu Yes. fais ça, prie à l'Éternel Dieu. Yes. Tu vas voir, tu dors, tu te réveilles, tu n'as plus envie de tout ça. Amen. Ça part automatique. Vérité. Et puis tu es devenu réellement l'enfant de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Être enfant de Dieu, ce n'est pas dans la bouche, Yes. c'est par les œuvres. Amen. On connaîtra l'arbre par les fruits. Amen. Je peux dire, je suis un enfant de Dieu, mais je ne pratique pas la piété. Je ne vais pas avoir les erreurs tant qu'humain, mais il y a d'autres péchés calculés et médités. C'est ce que le Seigneur n'aime pas. Si tu es comme ça, esprit de perte va te coller. Toi là, tu vas avancer comme si tu n'avançais pas. Tu es là comme si tu es venu accompagner les autres. Mais si tu crains l'Éternel, Yes. sa bonté sera sur ta Oh vie. yes. Sa grâce sera sur toi. Alléluia. Sera sur toi. Alléluia. Amen. Tu auras la faveur partout. Yes. Amen, amen. Amen. Restons fidèles à Dieu. On respecte le pasteur, Yes. mais on craint Dieu. Amen, amen. Amen. Il ne faut pas être là seulement, faire comme si on te voit et on t'acclame, mais toi-même tu sais que ça ne va pas avec masturbation. Ça ne va pas avec des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Prie pour ça, mes bien-aimés. Amen. Prie pour ça. Amen. Sois patient Amen. pour vaincre les esprits de perte. Sois patient. Amen. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Yes. Et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Romains chapitre 12, verset 12. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Courage, troisième des choses, pour vaincre l'esprit de perte. Si tu n'es pas courageux, mes bien-aimés, pour prêcher comme je prêche là, et j'ai été courageuse, hein, parce que beaucoup de gens ne feront pas ça. Amen, amen. Ce n'est pas pour me faire voir que je suis devant, non. C'est parce que aussi Dieu m'a appelé, j'ai eu aussi du courage. Tu peux avoir des dons en toi, la grâce, des millions en toi, mais si tu n'as pas de courage, les millions là vont finir. Sois courage d'appeler les gens, comment faire pour bâtir l'entreprise. Sois courageux, sois... Amen, amen. Tu as la grâce en toi. Dieu t'a donné la grâce, peut-être le don de chanter, mais tu n'arrives pas à chanter. Oh, je suis timide. Non, il faut être courageux
même pour servir le Seigneur. Amen, amen. Même pour faire des projets, pour faire tout ce que tu as besoin, ça dépend du courage. Sans courage, mes bien-aimés, tu n'avanceras pas. Et moi, j'étais comme ça, mes bien-aimés, pour avancer, pour prêcher. Il y a des prophéties, mais pour avoir ce courage, je n'avais pas ça. J'avais peur du regard des gens. Les gens vont me juger, les gens vont me regarder, les gens. Les jours où j'ai vu l'assistance de Dieu, j'ai vu ma mort, j'ai dit, j'ai pris courage, mais voici devant vous, en train de parler de la part de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Courage, ça t'aidera Yes. d'avancer. La Bible nous dit, restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux. Amen. Fortifiez-vous. Amen. Amen, amen. Amen. 1 Corinthiens 16, 13. Soyez courageux, mes bien-aimés, pour l'œuvre de Dieu, pour prier. Hein? Parce que la Bible nous dit, l'esprit que nous avons accepté, ce n'est pas l'esprit de la timidité, mais c'est l'esprit qui abat peur. Amen. C'est l'esprit de force. Yes. C'est l'esprit de courage. Yes. C'est l'esprit de persévérance. Yes. C'est l'esprit de foi. C'est l'esprit de sagesse. Oh. C'est l'esprit d'intelligence. Jésus. C'est l'esprit de grandeur. Oh, yes. C'est l'esprit de percer. C'est l'esprit de prier. C'est l'esprit d'aider les autres. Alléluia. C'est l'esprit d'aller vers les autres. Amen. Alléluia. Amen. Si on n'était pas découragé, mes bien-aimés, mais cette église allait déjà. C'est courage. Alléluia. Amen. Si nous n'étions pas découragés, le passé n'était pas courageux, mais tu allais rester toujours avec tes démons. Des démons, ça allait. Il a pris quand même courage de prier pour les gens, de chasser les démons. Comme dit la parole de Dieu, je vous envoie aller prêcher, délivrer les gens, chasser les démons, guérissez les malades. Amen. C'est ce que le Seigneur nous a donné. Alléluia. Alléluia. Mais si tu n'as pas, tu as la peur, pas de courage, comment on va prier pour les gens? Mais bien aimé, les démons là, si tu n'as pas Dieu, ça fait fuir. Hein? Hein? Tu vas voir des démons qui s'élèvent. Tu vas voir, j'ai regardé sur l'internet un démon qui venait taper le pasteur. Et puis les intercesseurs étaient distraits. Et ils croyaient que c'était les démons. Que les démons venaient taper. Le pasteur était par terre. C'était pas, les esprits. C'était parce que les démons là venaient pour frapper le pasteur vraiment en face comme ça. C'est pour cela, plein de ministères, ils ont peur du ministère de la délivrance. Parce que ce n'est pas facile, mes bien-aimés. Amen. Tu as des combats physiques, tu as des combats spirituels, tu as des combats permanents. Jésus. Donc, toi, ta vie, il faut toujours être accroché à Dieu. Yes. Parce que la manière dont ils sont en train de partir, ils ne sont pas contents de vous. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a d'autres gens ici, on les a liés déjà. Vous ne devez jamais servir le Seigneur. Mais ils viennent devant la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui s'élève. Au nom de Jésus, tu vas servir le Seigneur. Vous croyez que les démons, là, quand ils sortent, ils sont dans la joie? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que tu vas voir des disputes, des querelles, des divisions dans des églises. Ah, l'église, là, c'est comme ça. L'église, ce n'est pas l'église. C'est les démons qui ont chaud. Ils deviennent agités. Amen. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Hein, elle avait dit ça. On profite de ce qu'elle avait dit. On rentre dedans. Allez, on détruit. On fait quoi? Celle-là, on va rentrer dans son mariage. Dispute jour et nuit. On va rentrer chez les enfants. Alléluia. Amen. Mais si tu n'as pas courage, force, esprit de Dieu, zéro. Yes. Alléluia. Amen. J'insiste pour la peur. Quatrième des choses, j'ai mis encore d'enlever. Là-bas, c'était la peur, première partie. Mais deuxième, comment faire pour vaincre l'esprit de peur? Enlève la peur. Ça, c'est quatrième point. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je t'ai fortifié. Je viendrai à ton secours. Je te soutiens par ma main droite. La main de juste. Ésaïe 41, 10. Alléluia. Amen. Dieu lui-même marche avec nous.
tous ceux qui ont crié à Jésus, sache-les, Dieu lui-même marche avec toi. Il a dit à Moïse, je marcherai avec toi. Pour aller libérer le peuple d'Israël en Égypte, tu ne seras pas tout seul. Je serai avec toi. Pour avancer avec le Seigneur, tu ne seras pas seul. Dieu va t'accompagner. Tu as des projets, tu ne seras pas seul. Le Seigneur va t'accompagner. Tu veux te marier, tu ne seras pas seul. Le Seigneur va t'accompagner. Tu veux faire des espoirs, tu ne seras pas seul. Le Seigneur va t'accompagner. Parce que toi-même seul, tu ne sauras pas. Mais avec l'aide de Dieu, tu vas arriver à voir ce que ton cœur désire, à recevoir ce que tu as besoin. C'est parce que le Seigneur marche lui-même avec toi. Il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais. C'est la promesse qu'il nous-même nous a donnée. Qu'il sera avec toi jusqu'à la fin de tes jours. Donc quand tu marches à partir d'aujourd'hui, sache-le que tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui t'accompagne dans tout ce que tu fais. Même si nous les autres, on ne voit pas ce que toi tu es avec le Seigneur, mais le Seigneur t'a prédestiné. Tu es l'enfant de Dieu. Tu vas avancer avec le Seigneur. Tu vas faire les espoirs avec le Seigneur. Enlève la peur. La peur, ce n'est pas de Dieu. La peur, c'est Satan. La peur, c'est l'intimidation. La peur, c'est la manipulation. Que tu n'aies pas la peur cet après-midi. Le Seigneur te donne la force d'affronter des situations difficiles. Des situations qui tu ne vas pas arriver. Mais grâce à Dieu Tout-Puissant, tu dis ces situations, moi-même, je ne peux pas. Je marche avec quelqu'un à côté de moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu dis cette situation ne me concerne pas, concerne Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Ça ne me concerne pas, ça concerne Dieu lui-même. J'avais beaucoup aimé Moïse. Moïse a dit, moi-même, je ne peux pas. Dieu a dit non. Il a dit, mais montre-moi. Moïse a dit, montre-moi. Qu'est-ce qui prouve que tu seras avec moi? Vous avez vu vous-même démonstration que le Seigneur a fait montrer. Allez, jette bâton à par terre. Bâton s'est transformé en serpent. Alléluia. Il a fait quelques démonstrations pour montrer qu'il est avec toi. Amen. Qu'il était avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des signes pour montrer que tu marches avec le Seigneur, même si rien ne va. Tu vas voir les signes. Premier signe, c'est la paix du cœur. Tu vas voir, malgré les problèmes, il y a la paix qui surpasse ta vie. Il y a la paix qui domine ta vie. Il y en a des gens qui prennent des problèmes. Ils prennent ça trop grand. Alléluia. Ils voient les situations qu'il a vraiment. Moi, situation là, ça ne va pas. Non, mais bien aimé, situation, c'est pour les hommes. Amen. Mais Dieu, il donne la capacité d'arranger des situations. Alléluia. Les problèmes, il faut que ça soit là. Pour montrer la grandeur de Dieu dans nos vies. S'il n'y a pas de problème, ça veut dire que toi, tu n'es pas de ce monde. Il a dit, vous aurez des turbulations dans le monde. Mais tenez ferme. Tenez ferme. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, tenez ferme? Tenons ferme. Je serai avec toi. Amen. Alléluia. 5e, je crois. Savoir répondre au diable. Savoir répondre au diable. Dans la barque, ils avaient répondu à Jonas. Alléluia. Amen. Tu es venu faire quoi ici? Parmi nous. Tu savais déjà que tu n'étais pas quelqu'un de bien, mais tu es venu vers nous. Pourquoi? Pour nous faire perdre tout ce qu'on avait. À cause de toi, nous sommes ceci, nous sommes cela. C'est pour cela que je vais dire à une personne, savoir répondre au diable. Le diable parle à nos esprits tous les jours. Ça là, tu ne vas pas arriver. Est-ce que toi, tu vas arriver? Les projets là, laisse tomber. Toujours des projets inachevés. Donc toi, dans ta vie, tu n'as jamais réalisé les projets que tu as commencé du début jusqu'à la fin. Tu commences seulement même pas la moitié. Allez, tu finis, tu arrêtes. Alléluia. Amen. Dès qu'il y a un souci, tu abandonnes. Quand le diable te dit, toi là, ça n'ira pas dans ta vie.
Alléluia. Tu lâches. La Bible me dit, dans Matthieu 4, 1, si nous descendons jusqu'en bas, vous allez voir comment Jésus a répondu au diable. Amen. Après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, dans la prière, tentateur est venu. La Bible dit, l'Esprit de Dieu avait amené Jésus à la montagne pour qu'il soit tenté. Mais le tentateur est venu, mes bien-aimés. La Bible dit, il transporta Jésus. Ces versets, ça me trouble. Des fois, je dis, Seigneur, toi, tu es le roi de gloire. Comment le diable peut te transporter? Alléluia. Amen. Comment le diable peut te transporter? Et il est là, il te dit, il te donne des conditions. Si tu es réellement l'enfant de Dieu, prends cette pierre, change ça en pain. J'ai aimé la réponse de Jésus. Jésus a dit, il est écrit. Mais bien aimé, quand le diable parle dans ta vie, tu réponds à tu réponds comment? Comment tu réponds au diable? Toi là, est-ce que tu vas te marier? Et toi là, tu dis, je ne vais pas me marier. Non, je vais me marier. Il est écrit, l'homme qui t'aira viendra s'attacher. Donc il y a quelqu'un quelque part qui viendra s'attacher à moi. Selon la parole. Alléluia. Le diable est tenté de te tourmenter. Yes. Il est tenté de tourmenter tes pensées. Ta maman là va pas être guérie. Toi là, vos vies sera toujours comme ça. Il n'y en aura pas de changement. Tu es là. Alléluia. Amen. Ne fuis pas les problèmes. Tout ce que nous fuyons, mes bien-aimés, a l'impact dans nos vies. Amen. Il faut affronter. Amen. On connaîtra que tu es devenu mature spirituel, maturité spirituelle dans ta vie quand tu affrontes les problèmes et Amen. tu gagnes. Yes. Et tu as la victoire sur ces problèmes. Vérité. Mais chaque problème, tu es là, tu pleures, tu montres tes soucis à tout le monde. Les gens même qui ne feront rien dans ta vie, ni rajouter, ni enlever. Autant mieux d'aller se projeter dans les mains de Jésus. Mais tu es là en train de voir toujours les gens pour qu'on ait pitié de toi. Le monde est compliqué, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Tu vas voir quelqu'un qui compatit avec toi. Oh que non, il a ses agents aussi. Elle m'avait appelé. Ils ont vraiment des problèmes. Non. Ne fais pas ça. Alléluia. Moi, j'ai adopté des choses dans ma vie que je ne peux pas dire aux gens. Parce que les gens ne peuvent rien faire pour moi. Amen. Les gens ne peuvent rien faire dans vos vies, mes bien-aimés. Vérité. C'est Jésus qui a le dernier mot. Le monde, mes bien-aimés, est sous l'emprise de l'ennemi. Les identités cachées, ils se cachent pour savoir qu'est-ce qui se passe dans ton cœur. Quel est le projet que tu es tenté de préparer? Ils sont là pour vérifier. Et puis quand ils vont connaître ça, pour te mettre dans le chaos. Que le blocage toujours dans ta vie, parce que tu ne sais pas. Le diable n'a pas le droit de te parler, mes bien-aimés. Nous tous comme nous sommes ici. Quand il est venu tenter Jésus, mes bien-aimés, combien, moi et vous? Alléluia. Amen. Il est venu tenter Jésus. Pasteur, là, tu peux nous lire ça vite, pardon. Matthieu 4, 1. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, au chapitre 1er, verset... Matthieu 4, pardon. Matthieu 4. Matthieu 4, verset 1, vous descendez, passez à l'un. D'accord. Matthieu 4. On va lire rapidement, après on va passer. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits. Puis il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes sortes de paroles qui sortent de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple
et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset 7. Jésus lui dit, d'autre part, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez acclamer pour Jésus. Tout ce que nous fuyons a une emprise sur nous, mes bien-aimés. Amen. Si par exemple Jésus avait fui, il n'avait pas affronté les démons, les diables, mes bien-aimés, on n'allait pas être ce qu'on est venu aujourd'hui. Amen. C'est parce que quelque part Jésus a affronté. Nous n'arrivons pas à affronter des situations. Il y a d'autres situations, il faut affronter. Il ne faut pas avoir peur de loin. Affronte cela et avance. Alléluia. Affronte et avance. Il n'y a rien qui peut être au-dessus de tes capacités, dit la Bible. Si les tentations ou bien des combats qui arrivent dans ta vie, parce que le Seigneur il sait que tu vas gagner cela. C'est pour cela que ça arrive dans ta vie. S'il ne savait pas, il n'allait pas te donner ça. Alléluia. Alléluia. Savoir répondre à l'ennemi. Combien de fois le diable parle dans ta vie? Combien de fois le diable te met des doutes? Quelque chose tu veux commencer, tu arrêtes. Parce qu'il vient parler à ton oreille. Arrête ça, tu laisses. La peur a pris la place. Mais Jésus-Christ a répondu au diable. Il est écrit. La force des chrétiens, mes bien-aimés, c'est de répondre au diable. De tout ce qu'il est tenté de projeter contre ta vie. Des projets qu'il a tenté de planifier contre ta vie. Oh. Tu as droit de te lever et de lui parler. Amen. Et ça va cesser au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Répondre. Ne laisse pas. Il y en a beaucoup de gens, je ne sais pas, il y a des mots qui parlent, ça fuit. Il y a des gens, mes bien-aimés, ils sont là. Leur vie est tentée de tourner en rond. Ils sont là tranquilles. Et les gens, ils viennent aussi parler mal. Ce n'est plus le temps qu'on vienne parler mal dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Jésus. On te parle gentiment. Toi aussi, dans la gentillesse, tu réponds. Si quelqu'un, elle te dit non, mais tu m'as mal répondu. Non, moi j'ai répondu à ce que toi tu m'as dit. Réponse, mes bien-aimés. Ce n'est pas mal. Alléluia. Amen. Quand tu réponds à l'ennemi, tu es plus que vainqueur. Amen. Quand tu réponds à l'ennemi, ils vont avoir peur de toi. Amen. Ils vont te regarder de loin. Ils ne vont pas t'approcher. Parce qu'ils vont voir que lui là, on ne blague pas avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez des difficultés Job avait dans la vie, mes bien-aimés. Si c'était moi et vous ici, on n'allait pas supporter. Mais aucun jour, Job a détourné contre Jésus. Alléluia. Amen. Il parlait, il maudissait la maladie qui était en lui. Mais jamais il a insulté Dieu. N'insulte pas Dieu, mes bien-aimés. Quand tu as peur, tu es tenté d'insulter Dieu. Quand tu n'arrives pas, la peur a pris la place. Quand tu n'arrives pas à répondre au diable, parce que c'est lui qui nous a donné l'autorité, c'est lui qui nous a donné le pouvoir. Mais quand tu n'arrives pas à répondre à ce que l'ennemi est tenté de te montrer, toi là, tous les jours, la nuit, tu vois seulement quelqu'un vient te dire, toi tu vas mourir, toi tu vas pas avoir 50 ans, toi là 30 ans non. Toi, les études, tu finiras pas ça. Même pour vous, les jeunes, le diable est tenté de profiter pour venir te décourager, pour que tu n'ailles pas loin aux études. Il va te dire, c'est dire. L'école, c'est dire. Qui t'a dit, c'est dire. Ce n'est pas dire au nom de Jésus. Amen. Les autres qui ont réussi dans l'école, ce n'était pas dire, c'est seulement à mon tour que c'est dur. Moi, je réussirai. Amen. Moi, je réussirai. Amen. Moi, j'aurai mon bac. Amen. Moi, je finirai mes études. Amen. Moi, yes. jeune, si tu es là, est-ce que tu peux balancer les bras? Les jeunes. J'attends souvent ça chez les jeunes. L'école là c'est dur. Doctorat c'est dur. Avocat c'est dur. Qui vous a dit ça?
Si c'est dire, on n'allait pas avoir les avocats, on Amen. n'allait pas avoir les docteurs, on Amen. n'allait pas avoir les ingénieurs, on Amen. n'allait pas avoir tout cela. Ça veut dire, si eux, ils ont réussi, toi aussi, tu vas réussir. Amen. Alléluia. La vie, c'est un combat, mes enfants. Yes. Même si tu as 12 ans, 13 ans, tu sens l'esprit. N'attends pas papa, n'attends pas maman. Toi-même, là où tu es, l'enfant, commence à déclarer. Non, 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 moi, je finirai mes études. Amen. Parce qu'ils viennent souffler en vous le gène. Découragement. Pourquoi tu es découragé? Si tu ne vas pas à l'école, tu vas faire quoi après? Il faut réussir. Amen. Alléluia. Amen. L'esprit qui ne veut pas que vous avancez aux études, je les chasse au nom de Jésus-Christ. Parce qu'ils viennent parler. Ils viennent parler. L'école, c'est dur. Je ne vois pas bien. Je vais me suicider. À ton âge, tu vas te suicider. Pourquoi? Tu payes ni fatigue, ni, je ne sais pas, ni à manger. Tu es chez papa et maman, mais tu as envie de te suicider. Je te dis, l'enfant, le diable, c'est un menteur. Amen. Il vient parler à toi. Il faut les chasser au nom de Jésus. Au nom de Si Jésus. tu attends les esprits là qui te parlent jour et nuit, viens à la fin du culte. Je vais prier pour toi. Amen. Que l'esprit là de condamnation qui veut que tu quittes le monde à bas âge, je vais les chasser au nom de Jésus. Au nom de à Jésus. partir d'aujourd'hui, commence à répondre au diable. Yes. Parce que ceux qui viennent te parler la nuit là, ce n'est pas Dieu, c'est Amen. le diable. Amen. Il change ça comme disait le Saint-Esprit m'a parlé, je ne vais pas finir. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le diable. Il faut les répondre au nom de Jésus. Amen. Il y a des jeunes qui commencent à avoir dégoût de la vie. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que le diable est en train de rôder pour que tu montes. Il te fait voir que pour que tu vois ton avenir vraiment, toi là, c'est fini pour toi. Ok, non, ce n'est pas fini. Amen. Il y a encore l'espoir. Yes. Alléluia. Amen. Il y a encore De l'espoir. de l'espoir au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour apporter la victoire, je suis presque à la fin, dans tout ce que je viens d'enseigner, pour apporter la victoire dans les combats, dans l'ennemi caché qui vient dans ta vie, dans l'esprit de perte, ça demande de rester positif. Amen. Devant des moments difficiles, devant des épreuves, mes bien-aimés, de garder ton esprit positif. Parce que si tu ne gardes pas l'esprit positif, tu vas échouer. Je sais bien que la chose la plus difficile, quand quelqu'un parle de mauvaises choses sur toi, et toi, tu n'es pas obligé de répondre à ces personnes, c'est plus difficile au monde. Nous avons aussi la capacité de parler. Nous avons aussi la capacité de faire quoi qu'on peut faire, mais nous sommes limités à cause de Jésus. Parce que tu fermes des portes. Parce que quand tu ouvres la bouche vite, ça risque de te détruire toi-même. Alléluia. Amen. Il y a certains moments, le Seigneur nous impose silence, nous impose la tranquillité de rester calme à d'autres situations. Mais à d'autres situations, comme je viens de parler, que l'ennemi, quand il vient vers toi, il ne faut pas rester calme. Il faut parler. Si Amen. tu vois que tu es dans une pièce, il y a des gens, ça peut leur déranger, rentre dans une pièce quelque part toi-même. Commence à répondre. Même Amen. si tu es à l'école, même si tu es au travail, il y a des toilettes, va quelque part. Je sais que vous êtes en train de me dire que moi je vais mourir. Je ne mourrai pas au nom de Jésus. Amen. Ce que vous êtes en train de me montrer, moi ça ne marchera pas. Yes. Chez mes enfants là, ça ne passera pas. Ce que j'attends là, ça ne va pas passer. Amen. Donc tu réponds tout le temps, répondre. Yes. Réponse, jusqu'à ce que le Seigneur décidera autre chose. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. C'est la chose la plus difficile, c'est ça, de ne pas répondre. Alléluia. Amen. Mais c'est bien, des fois, pour notre propre intérêt. De parler positif. Quand vous avez même fait mal, on vous a fait mal, on vous a parlé mal, on vous a traité de telles, je ne sais pas de quoi, mais toi, tu gardes toujours l'esprit positif. Amen. Il y a beaucoup de gens, la vie
l'a découragé. Propos, je peux dire quoi? Tout ce que les gens sont tentés de parler contre lui ou elle, ça l'a découragé. Il était motivé peut-être, ou bien elle était motivée, il n'y a plus la motivation. Parce que la parole, ou bien le mal a pris la place dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a d'autres personnes, ils n'arrivent même pas à être à l'aise. Parce qu'il y a des gens qui ont mal parlé contre sa vie. Et ça les a découragés, ça les a affaiblis pour qu'ils n'avancent pas. Mais, comme je t'ai dit, comme nous dit nous tous, gardons l'esprit positif. Est-ce que tu peux dire, je garde l'esprit positif? Je garde l'esprit positif. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible nous dit dans Jean 16, 33, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Éternel a vaincu le monde. Amen. Éternel a vaincu le monde. Même des tribulations, ça arrive de gauche à droite pour perturber ta foi. Mais laisse-moi t'informer cet après-midi, l'Éternel a vaincu le monde. Amen. Il a vaincu le monde pour que tu sois bien, pour Amen. que tu sois en bonne santé, Amen. pour que tu vis ta vie, Alléluia. pour que tu aies en paix, pour Amen. que des choses changent, Alléluia. que le Seigneur transforme ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ah, tu vas répondre à l'ennemi. Je sais que les moments difficiles sont là dans ma vie. Je sais que vous avez bloqué dans ma vie. Mais je sais une chose. Job a dit, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Donc tout ce que je vois, je sais que le Seigneur s'élève pour Amen. combattre à ma place, Amen. pour changer mon identité, Alléluia. pour changer ma façon d'être, Alléluia. pour restaurer ma vie. Amen. Je sais que le Seigneur est dans Oh. mes côtés. Il ne me laissera jamais, Gloire à il Dieu. m'abandonnera jamais. Amen. Ce sont des choses que tu vas commencer à répondre à l'ennemi. Amen. Alléluia. Amen. Il y a d'autres esprits qui viennent, haï cet homme-là. Toi aussi comme ça. Ah, mais on était bien, comment il a changé comme ça? Parce que l'esprit t'a amené d'haïr seulement la personne comme ça. Alléluia. Je sais que tout le monde ne peut pas t'aimer. Je suis devant vous, je sais aussi que tout le monde ne peut pas m'aimer, ne peut pas m'apprécier. Ça, c'est leur choix. Mais moi, il suffit que je plaire à Dieu. Hein? Je Amen. plaire à Dieu. Amen. Tu es là pour plaire à Dieu, mes bien-aimés. Amen. Fais la volonté de Dieu. Yes. Tu vas voir la grâce de Dieu t'accompagner. Alléluia. Fais la volonté de Dieu. Tu vas voir le Seigneur marchera lui-même avec toi. Amen. Fais la volonté de Dieu. Tu trouveras la joie et la réponse à tout ce que tu es tenté de te poser comme question. Amen. Le Seigneur va te donner ça et tu auras la paix. Amen. J'aime Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible nous dit, les justes posséderont les pays et y demeureront à jamais. Amen. Que le Seigneur te donne cette possession, que tu possèdes ce que tu as Nom de besoin Jésus. dans le nom puissant de Jésus. Que tu possèdes, Au nom de que tu Jésus. possèdes. Au nom de Ne Jésus. te laisse pas troubler. Ne te laisse pas anéantir. Amen. Ne te laisse pas être fatigué. Tu es fatigué. Tu n'en peux plus. Tu as écouté de messages et de messages. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Amen. Le Seigneur est vivant. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Amen, amen. Sauvons nos bouches, mes bien-aimés, en parlant de paroles. Il faut sauver nos bouches, de ne pas parler des paroles négatives. Si tu ne sauves pas ta bouche, mes bien-aimés, tu auras l'échec. Tu auras l'échec, mes bien-aimés. Je t'en supplie de ne pas prononcer de mauvaises paroles dans ta bouche. Amen, amen. Vraiment, ne prononce pas ça au nom de Jésus. N'est-ce pas, la Bible nous dit dans les Proverbes 18, 20, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Ses produits et ses lèvres qui se rassasient. Alléluia. Donc tout ce qui sort, c'est là ça fait ta force. C'est là aussi ça fait ta faiblesse. Si tu veux être fort, commence à parler quand même positivement dans ta vie. Alléluia.
Si tu étais désespéré, moi je te dis cet après-midi, il y a encore l'espoir pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Je termine. On peut s'élever pour la gloire de Dieu.